Beaucoup ont leur cœur vide, sans amour du prochain. Le vrai amour n'existe plus. Il y a un amour contemplatif. C'est-à-dire, tu regardes, je t'aime. Mais il n'y a plus d'amour actif. L'amour actif nous permet de se porter des fardeaux les uns les autres. Mais là où nous sommes arrivés, on appelle ça les derniers temps. Et il y a un adage qui dit voir chacun pour soi et Dieu pour tous. Malheureusement, les chrétiens ont engendré ce pas-là. Donc, il faut un réveil pour nous amener à renouer avec les dons spirituels que Dieu nous avait donnés. Le réveil spirituel est comparé à un feu qui était éteint, presque éteint, et qui s'est rallumé par le moyen d'un vent ou des herbes sèches. Quand vous voyez le feu qui est éteint et que le vent souffle, vous allez voir qu'il y a des étincelles. Et quand ces étincelles tombent dans une broussaille, ça prend. Donc, il y a une extinction des dons spirituels ici. C'est pourquoi il n'y a plus d'amour. C'est pourquoi l'esprit, le fruit de l'amour a cédé sa place aux œuvres de la chair. Vous pouvez constater que dans une église, il y a des gens qui ne se sentent pas. Ça, c'est l'œuvre de la chair. Pourquoi c'est arrivé là? Parce qu'il y a un sommet spirituel qui va en bas. Donc voilà pourquoi il est très nécessaire pour nous de rechercher le réveil spirituel. Donc le réveil spirituel est comparé à un feu qui était presque éteint et qui est rallumé par le moyen d'un vent ou par le moyen des herbes sèches. Nous allons nous retourner à notre texte. Allons dans Ecclésiaste 1, le verset 9 à 10. Et quelqu'un me relise encore dans Éphésiens 5, verset 14. Et nous allons entrer dans notre développement. Ecclésiaste 1, verset 9 à 10. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sous le soleil, c'est-à-dire sur la terre, sous le ciel, rien n'est nouveau. S'il est une chose dont on dise, S'il y avait quelque chose qu'on peut prétendre qu'elle est nouvelle, voici ceci, c'est nouveau. hein? Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Alléluia. Ici, on peut dire que quelque chose est nouvelle. Non, la chose avait déjà existé. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qu'on appelle le réveil spirituel. Ce n'est pas une nouvelle chose. Il y a eu des réveils en Amérique. Il y a des réveils spirituels dans le monde entier. Quand il y a le sommet spirituel et que l'ennemi arrive à prendre le contrôle d'une dénomination, d'une assemblée, Dieu suscite une action qu'on appelle le réveil spirituel. Pour faire quoi? Pour ramener les dons en éveil. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Lisez dans Éphésiens 5, 14. C'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi. C'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi dans tes morts et Christ te guérira. Alléluia. Ce toi-là nous personnifie. Ce toi, c'est moi, c'est toi. Et l'ordre nous a été donné de se réveiller parce qu'on n'est pas mort. Quand on parle de réveil, on parle de quelqu'un qui dort, on ne parle pas de quelqu'un qui est mort. Donc quand quelqu'un dort pour se réveiller, c'est facile. Et on nous intime l'ordre. Toi, c'est moi, c'est toi. On dit réveille-toi, toi tu dors où? Dans ton mort. Qu'est-ce qu'on appelle mort? On appelle mort ceux qui n'ont aucune notion de qui est Jésus. Aujourd'hui, eux, c'est l'argent ou rien. Mais
quelle que soit l'importance d'une réunion,